Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice de type bac, du bac 2007, juin 2007 en métropole. C'est une équation du troisième degré comme vous voyez, ici Z3, avec des coefficients complexes. Donc on n'a pas de formule, on va se débrouiller avec les indices qu'on nous donne pour évidemment trouver les solutions de cette équation. Donc je vous invite évidemment à chercher par vous-même. Quant à moi, je démarre tout de suite de corriger. Alors première question, comme dans tout ce genre d'exercice, vu qu'on n'a pas de formule, on va vous donner des indices. Ici, on vous dit de montrer que le nombre complexe i est solution de cette équation. Donc, pour montrer qu'un nombre est solution d'une équation, c'est très simple. On remplace dans le membre de gauche et on vérifie qu'on obtient la même chose que dans le membre de droite. Ça donne donc à gauche z égale i, donc i3, moins 4 plus i2. Alors au départ, vous remplacez sans rien calculer pour bien montrer justement que vous avez remplacé dans le membre de gauche. Voilà, et vous calculez. Vous ne mettez pas que c'est égal à 0 parce que c'est ce que vous voulez montrer. Donc faites bien attention. Donc égal à quoi? Alors i cube, c'est donc i carré fois i. Donc i carré c'est moins 1, ça donne moins i. Moins 4 plus i fois i carré qui vaut moins 1. Et ensuite on peut commencer déjà à développer 13i, 4i carré donc moins 4, moins 13i. On a déjà des choses ici, vous voyez, qui se simplifient. On va tout de suite le faire. Ça donne moins i. Ensuite, on a moins 1 fois moins ici. Donc, on peut remettre ces deux mots ensemble. Ça fera plus. Donc, 4 plus i fois. Donc, plus 4 plus i. Ensuite, moins 4. Eh bien, on a de la chance. Tout s'annule. Voilà, il reste donc 0. Conclusion, on pense à conclure. Donc, i est solution de l'équation E. Donc, solution de E. Alors, question 2, donc on va déterminer trois nombres, trois réels. Là, c'est des réels, attention, très important. A, B et C sont des réels. Tels que on est, eh bien, notre membre de gauche, c'est-à-dire le polynôme de degré 3 à coefficient complexe, eh bien, on va montrer qu'il se factorise par z-i. Alors, pourquoi est-ce qu'il se factorise par z-i? Vous n'avez pas à le démontrer, parce que tout simplement, on vient de montrer que i est solution. Et on sait, en tout cas en maths, on le sait, que si i est solution, on peut factoriser par z-i. C'est-à-dire que si z0 est solution d'un polynôme égal à 0, c'est-à-dire racine d'un polynôme, on peut factoriser le polynôme par z moins z0. On le fait très bien dans le second degré. Quand on a des racines x1, x2, votre polynôme se factorise en a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc là, c'est la même chose. On ne vous demande pas évidemment de démontrer ça, on vous demande de trouver ABC. Pour ça, on va développer le membre de droite. Donc on va partir de z moins i égale az2 plus bz plus c. On développe et on va faire ce qu'on appelle de l'identification. On va identifier les deux membres. Donc d'abord, on va bien développer, ce qui donne AZ3 plus BZ2 plus CZ moins AIZ2 moins IBZ moins IC. Et on va ordonner. Regardez le coefficient de chaque puissance de Z. Alors les cubes, on n'en a qu'un. Je vais bien mettre ça entre parenthèses. Des cubes, on en a A. Les Z carrés. Alors on a un premier terme B et on a un deuxième terme moins AI. Donc ici, on écrit ça. Voilà, vous voyez, on met bien comme ça sous une forme ordonnée avec les puissances décroissantes de la variable z. Ensuite, les z, on en a c ici et on en a moins ib ici. Donc c moins ib, z et la constante, ce que je vais mettre entre parenthèses pour la mettre en évidence, ic. Et ça, eh bien, ça va être égal à quoi? Eh bien, au membre de gauche. Donc ça doit être égal à z cube, c'est-à-dire une fois z cube. Je vais mettre des parenthèses pour bien mettre aussi là les coefficients en évidence. Ensuite, plus quoi? Alors, on a moins 4 plus i z2. Ensuite, plus 13 plus 4i z moins 13i. Eh bien, on va identifier ces deux polynômes. Alors, la justification mathématique, je vais vous la donner. Eh bien, on utilise tout simplement une propriété essentielle pour la factorisation, et souvent pour trouver des variables dans un texte, des inconnus, eh bien, c'est que deux polynômes sont égaux si leurs coefficients sont égaux. On utilisait ça dans R, et bien là maintenant ça marche encore dans C. Donc on va identifier tout simplement le coefficient de Z3. Donc à droite, vous voyez, c'est A, et à gauche c'est 1, donc A vaut 1. Pareil pour les coefficients en Z2, B moins AI, ça vaut donc le coefficient en Z2 à gauche, donc moins 4 plus I. Le coefficient en Z à droite, C moins IB, va être égal à 13 plus 4I, et
on finit par les constantes. Moins IC doit être égal à moins 13i. Et là, on va résoudre ce système qui est très simple à résoudre. D'abord parce qu'on connaît A égale 1. Ensuite, dans la deuxième ligne, on va avoir B. Donc, comme A1, B moins I est égal à moins 4 moins I. Troisième ligne, alors on ne connaît pas encore ni C ni B. Par contre, la dernière ligne nous donne C. On divise par, donc ici, moins I. Ça va annuler moins I, reste C égale 13. Donc, dans la deuxième ligne, ça nous donne 13 moins IB égale 13 plus 4i. Donc on continue. La première ligne nous a donné A, la deuxième ligne va nous donner B. B est égal à quoi? Donc les moins i s'annulent, il reste moins 4. On a bien A réel et ici B réel. Pour l'instant on est bon. La troisième ligne 13 moins, donc moins 4, donc ça fait plus 4i, est bien égal à 13 plus 4i. Donc là on est bon. Et c'est vos 13. Donc on a trouvé A égale 1. B égale moins 4 et C égale 13. Quand on fait ça, on dit qu'on utilise la méthode de l'identification. On est censé écrire par identification. Alors, si vous voulez faire plus précis, par identification des coefficients, ici des puissances décroissantes de Z. Donc voilà notre factorisation. On a fait un travail important parce que, pour la suite, c'est décisif, effectivement. Vous avez donc ici transformer un polynôme de degré 3 pour lequel on n'a aucune formule. On ne peut pas trouver les racines comme ça. Elles existent, mais elles sont tellement compliquées qu'on ne les voit pas. Eh bien, on a factorisé. On a ici un polynôme de degré 2 qu'on sait très bien résoudre parce qu'avec les complexes, on sait tout faire. Et ensuite, on a ici un polynôme de degré 1 en Z, donc facile. On va résoudre ça. Maintenant, tranquillement, le plus dur est vraiment fait. C'était cette factorisation. Les solutions de E, donc, on a une équation E qui est une équation produit nul. Donc ça veut dire que Z moins I égale à 0 ou eh bien Z2 moins 4Z plus 13 égale 0. Pour Z moins I égale 0, on a fini, ça fait Z égale I. Pour l'autre, c'est une équation du second degré, donc on va calculer delta. Les coefficients A, B, C, c'est pas les mêmes A, B, C que dans la question 2, attention, c'est le coefficient d'un trinôme, donc A c'est 1, B c'est moins 4 et C c'est 13. On peut comme ça calculer delta. B carré moins 4AC. On va doucement. Moins 4 au carré, ça fait 4 au carré, donc ça fait 16. Moins 4 fois 12, 52. Donc 52 moins 16, moins 36. Qui est négatif. Donc on a deux solutions non réelles conjuguées. Je rappelle conjuguées pour ne pas oublier comment on les calcule. Alors la première, qu'on va appeler Z1. Je vais faire ça juste à droite. Voilà. Donc la première c'est Z1. Qui vaut donc moins B, donc 4, moins I racine de valeur absolue de delta, ou moins delta, ce qui fait 36 sur 2A sur 2. Ça donne, en séparant, donc déjà on peut peut-être s'occuper de la racine. Racine de 36, ça fait 6, donc ça fait 4 moins 6I sur 2. On divise tout par 2, 2 moins 3I. Z2, c'est fini, parce que Z2, c'est le conjugué de Z1, je l'ai rappelé. Et donc c'est 2 plus 3I. Conséquence. Eh bien, il y a trois solutions à cette équation. I, 2 moins 3i et 2 plus 3i. Donc c'est une équation du troisième degré, un coefficient complexe qui a trois solutions complexes. Donc voilà, exercice terminé. Seule difficulté, eh bien cette méthode d'identification en question 2, mais techniquement assez simple dans l'ensemble. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.